Bonjour à tous les passionnés et bienvenue sur War Thunder, donc blindé. Aujourd'hui donc nous allons être sur un petit char japonais, le type 97 Ago, équipé d'un 37 mm, donc une vélocité à courte portée et un blindage léger. Donc l'avantage c'est qu'il il a une dextérité assez rapide. Et par contre, c'est un char qui est conçu pour des combats rapprochés. Donc là, on va plutôt être caché, attendre l'ennemi. On n'est pas là pour les repérer, mais on est là pour soutenir nos alliés. Donc le but, c'est de faire un petit tour d'horizon sur cette fameuse carte, qui est une carte donc d'usine abandonnée. Et nous on va pas aller sur le front hein, parce que bon, on n'est pas terriblement blindé, donc le but c'est de se mettre en faction, d'attendre l'ennemi et de le buter à courte portée dès qu'on peut. On peut essayer à longue portée, mais bon, il y a peu de chances qu'on le bute du premier coup, tandis qu'à courte portée il pique un petit peu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va pas aller en ligne droite, on va faire le tour. Voilà. Et on va se mettre à un endroit et on va attendre, hein, comme j'ai dit. Donc faut pas hésiter à faire le tour. De toute façon, quand c'est des chars légers, il faut perdre peut-être un petit peu de temps, mais il faut éviter le front directement et faire le grand tour. Parce que déjà, de toute façon, on verra que déjà, dans certains cas, les ennemis le font aussi. Et c'est plus particulièrement vrai quand on est là pour pointer les ennemis pour nos alliés. Bon, là, on peut pas les pointer. Donc là, on voit des tirs. Donc, à mon avis, on a des ennemis, on regarde sur la carte, quand ils repérés. Donc, le but, c'est de les attendre. Et puis de leur claquer un petit pruneau dans la tronche. Un petit coup d'artillerie quand il faut. Donc on surveille la carte en même temps. Donc là on a un de nos alliés qui est en train de tirer. Alors on va débroussailler un petit peu. On va virer tous ces rouleaux de fil électrique qui nous gênent au niveau de la vision. Alors, toujours planqué. Si on peut se planquer, c'est encore mieux. Et les arbres sont faits pour ça. Alors je rappelle que sur cette vidéo, quelquefois on voit les ennemis. Ce qui n'est pas le cas quand on est en simulation comme moi. Donc là c'est parce que c'est un replay, donc on les voit. Mais normalement on les voit pas tout de suite. Sauf quand ils sont repérés. Voilà, il y a des chars qui permettent de repérer les ennemis, on les pointe, on les repère, mais là c'est pas le cas, donc on surveille. Donc toujours hop en vision pointeur de manière à voir de loin. On peut utiliser aussi les jumelles hein. Mais quand on est proche du front, des fois on n'a pas le temps et on y va avec parcimonie, doucement mais sûrement. Alors là rien à signaler. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tourelle, tout est manuel. Hein. C'est vraiment du basique ce char. Les Japonais là-dessus, c'est voilà. Donc, on a un de nos alliés qui vient. Il vient nous soutenir. J'ai l'impression qu'il nous suit depuis tout à l'heure, mais c'est pas plus mal. Comme ça, on est soutenu. Alors, hop, un mur en moins. Flingue. Ça nous permet de voir ce qui se passe. Alors ça faut éviter quand on a des ennemis hein, parce que si vous faites ça, l'ennemi va se dire il y en a un dans le coin. Ouh c'est beau. Oh là là. Oh ça pique. Alors celui-là il s'est pris un obus sur la tronche. Ça a un petit peu rayé la carrosserie. Bon. Nous savons on reste planqué. Bon, alors on va s'avancer un petit peu puisqu'apparemment il n'y a personne dans le coin, donc ça sert à rien d'attendre comme une grosse tâche. Le but c'est de soutenir nos alliés qui puissent eux de leur côté
bah, continuer à capturer la zone avec des chars un peu plus lourds. Nous on est là pour... on est des petits moustiques qui viennent piquer et désappointer l'ennemi. On voit des tirs, donc à mon avis ça va pas tarder. On va tirer là, voilà. Et on attend. Parce que là on voit que ça bouge, donc bah, on va rester planqué là, voilà, puis on va les attendre. Bien ça. Ah, voilà, oh lolo, que joli. Alors le deuxième, j'aurais pas le temps d'avoir. Mais le premier, vous voyez, ce que je vous avais dit, c'est que à court portée, il est pas trop mal, hein, ce petit char. Hein. Belle petite bébête. Hein. Un petit canon 37 mm, par contre, je vous dis, à longue distance, quelquefois ça m'est arrivé d'amputer, mais il faut vraiment avoir un coup de bol et que la carrosserie en face soit pas trop blindée. Parce que sinon, vous tirez sur un Panzer III avec, c'est même pas la peine. Hein. À longue portée, autant cracher sur le char, ça fera... Ah, trop tard, et puis en plus ils vont trop vite. Et puis j'ai passé de... Alors c'est pareil, quand vous n'êtes pas sûr du tir, je vous conseille, c'est de pas tirer. Parce que quand on tire, on se fait repérer. Donc c'est... Je rappelle, c'est eux ou nous. Hein. Donc alors là, l'ennemi, là, il m'a pas vu. Et on est discretos. Allez, paf. Alors dans la tourelle, comme j'avais dit une fois, c'est le mieux. Parce que c'est là où les obus, la plupart du temps, sont placés. Après, si on voit que la tourelle est trop blindée, on peut essayer au niveau du moteur pour déjà immobiliser le char. Comme ça, on peut faire le tour tranquillement. Et si en plus la tourelle est longue à tourner, c'est encore mieux pour nous parce que nous, on est assez rapide. Voilà, signalé. Voilà, pas mal d'avions. Hein. Donc à première vue, j'ai l'impression qu'ils ont mis en priorité l'aviation, mais pas terrestre. Alors bah, du coup, bah, nos alliés avancent très rapidement. Alors on s'emballe pas, c'est pas parce qu'on est en train de gagner qu'il faut faire le vengeur masqué et aller sur le front puis se faire finalement se prendre un beau pruneau. Et puis ne plus servir à rien à part une carcasse bien fumante. De toute façon, là on a le temps puisqu'on est en avantage. Il faut prendre des risques quand on a besoin. Par exemple, quand on est en train de perdre, bon, on n'a plus rien à perdre. Quand on voit que c'est la fin, allez, foutu pour foutu, on essaye de capturer, on essaie de buter un char. Voilà. Mais bon, là, il n'y a pas le feu au lac, comme dirait l'autre. Hein. Donc, alors, pareil, on fait le grand tour. Ça serait dommage de se faire buter à la fin. On vérifie. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Alors ici, là, on a le camp ennemi. Vous voyez, on est juste devant. C'est qu'ici, ils vont apparaître. Alors, aussi, petite astuce, au niveau des... Quand vous êtes près du camp, afin de... Bah, de ne pas se faire buter dès les premières secondes, quand vous apparaissez, vous êtes invincible quelques secondes. C'est histoire de même pas 5 ou 6 secondes, hein. Peut-être une dizaine de secondes. Et quand on tire sur les chars qui viennent de réapparaître, ça sert à rien puisqu'ils sont immortels. Il faut attendre quelques secondes et là on peut les endommager. Alors c'est pas réaliste, vous allez me dire, mais bon... il faut se mettre aussi à la place des ennemis. S'il y a des ennemis sur place et que vous apparaissez à peine sur le char, que vous prenez un obus dans la tronche et que vous n'avez même pas commencé, bon, ouais, ça commence mal. Tandis que là, ça vous permet d'essayer de faire quelque chose, de vous cacher, etc. pour ne pas se faire buter dès les premières secondes. Alors l'avantage de faire le grand tour, c'est que la plupart du temps, les ennemis ne s'attendent pas à ce qu'on fasse le grand tour. Donc on va aller se mettre, comme il y a beaucoup d'avions, en dessous des arbres, ce qui va nous cacher un poil. Et en plus, ils vont nous tirer dessus, mais pas trop s'approcher. Alors là, ça bastonne au niveau du camp ennemi, puisque là... On voit nos alliés qui sont là. Ils sont en faction comme nous. Donc on a fait le tour. Il y en a un qui se fait bien massacrer la tronche. Ouh, ils sont rares. Allez, on va tirer dessus. Bon, je vous avouerai que les mitrailleuses sur le Hago sont pas terribles.
Ah, j'ai réussi à en avoir un petit peu. Mais bon. En plus, les munitions sont vite épuisées. Hein. Ouf. Des sacrés pruneaux qui tombent. Hein. Ah, mon canon va pas plus haut. Bon, bah c'est tout, alors je peux pas tirer dessus. Ouais, ça c'est l'inconvénient du Hago aussi, c'est qu'au niveau de l'angle de tir, bon. Vous allez me dire, c'est pas un char qui était prévu pour tuer les avions, mais bon, il y a des chars qui vont plus haut. Quoi. Il me semble que le Ori, qui est un petit char, un prototype, lui monte plus haut. C'est un char japonais, un prototype. Il nous a vu, hop, on se planque. Parce que bon, on n'a pas... C'est des balles perce blindage. Il va nous percer. Alors là, je vous avais dit que la tourelle elle mettait une plombe alors. C'est comme ça, on l'aide avec le char. On tourne le char de manière... Et voilà. Donc, ben voilà, donc on a fait le tour. Ben voilà, le Hago, donc une petite présentation rapidos. Ben je vous remercie d'avoir regardé War Thunder, le numéro 3. Et j'espère que vous viendrez en voir d'autres. Qui peut parfois donner des idées ou avoir des astuces pour pouvoir plus facilement gagner et des fois renverser la situation au niveau du combat. Voilà. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche et vous abonner le cas échéant. Allez, à bientôt.